Bonjour et bienvenue sur NetAmix Tutoriel. Là, nous allons faire la suite du tutoriel avec VirtualBox. C'est juste pour les utilisateurs de VirtualBox, mais nous allons voir la découverte de PHP-MyAdmin, comment créer des tables, une base de données, ainsi de suite. Donc ça, c'est adressé uniquement aux utilisateurs de VirtualBox, hein. Nous avons un petit problème d'affichage, le bureau n'étant pas en grand. Donc vous faites clic droit, résolution d'écran directement, ou vous pouvez aussi retrouver ça en faisant panneau de configuration. Vous allez dans apparence et personnalisation, dans affichage et dans ajuster la résolution. Ensuite, vous remontez la petite barre, vous définissez la résolution qui vous convient, vous mettez appliquer et conserver les paramètres. Donc là, on voit bien que mon bureau s'est redimensionné. Donc, ça c'était pour les utilisateurs de VirtualBox. Donc si vous n'avez pas suivi le tutoriel sur VirtualBox, bien sûr, vous pouvez le retrouver sur le YouTube de NetAmix. Donc là nous allons aller dans WAMP. Donc on clique sur la petite flèche, on clique gauche sur l'icône de WAMP et nous allons cliquer sur PHP-MyAdmin. Voilà. Donc là nous sommes sur l'interface de PHP-MyAdmin. Dans le tutoriel précédent, j'avais créé une base de données NameTutorial. Donc voilà. Donc je vais supprimer cette base de données. Donc vous avez vu, j'étais dans opération et là je clique sur supprimer la base de données. Il me demande de confirmer. Ok. Voilà, ma base de données étant supprimée. Donc déjà vous savez supprimer une base de données. Donc nous allons créer une nouvelle base de données. Vous allez sur l'onglet base de données. Voilà. Et là on va l'appeler donc Nam Tutoriel. Donc, créer. On voit bien notre base de données qui vient de se créer sur la gauche. Donc, on clique dessus pour pouvoir accéder à l'intérieur de notre base de données. Maintenant, nous allons créer une table. La table user. Donc, si vous êtes sur Mac comme moi, le pavé numérique ne marche pas. Donc, vous allez être obligé de faire majuscule commande 3. Donc, si vous voulez créer 3 tables, vous pouvez en créer moins, bien sûr, hein. Voilà. Donc, ma table est en train de se créer. Toujours sur une table, il y a un identifiant. Cet identifiant permet d'être unique et de pouvoir repérer les utilisateurs et plus tard, vous verrez que cet identifiant a une grande utilité. Donc, nous pourrons créer une table nom et une table prénom. Voilà. Donc ça, important. Les types, il faut laisser absolument sur l'id, toujours en int. Donc, pour un champ comme nom, vous pouvez mettre un varchar. Un prénom, vous pouvez mettre un varchar. Si vous voulez avoir plus d'infos sur les types, allez sur la documentation de PHP-MyAdmin. Sur leur site, vous trouverez toute la documentation qui permet de savoir à quoi correspond chaque type de champ. Donc là, nous allons créer un nom. Donc 40 caractères pour un nom, ça suffit largement, mais on aurait pu en créer jusqu'à 255. Donc là, on va mettre aussi 40 pour le prénom. Là, une chose très importante, la table ID est toujours obligatoirement auto-incrémentée. Ça va nous permettre quand nous allons créer un enregistrement, que le numéro se rajoute automatiquement. Donc nous n'aurons pas besoin de rajouter à chaque fois ce numéro. Vous allez voir ça de toute façon dans la suite. Donc là, on clique sur sauvegarder. Voilà. Et là, ma table est créée. Nous la voyons bien ici. Donc, nous allons créer aussi une autre table. Donc, une table de test qui contiendra 2 colonnes. Voilà. Donc, toujours un ID. Mais vous aurez pu aussi marquer autrement. Vous n'êtes pas obligé de marquer ID. Vous pouvez marquer ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, nous allons créer une table. Exemple, adresse. Donc toujours un int pour la table ID et un varchar. Donc nous allons voir le varchar en 255. Donc 255 c'est le nombre de caractères. Donc on incrémente toujours cette table et là on fait sauvegarder. Donc nous avons 2 tables. Voilà. Donc une fois que nous sommes ici, nous sommes toujours dans la base de NameTutorial. Donc nous voulons aller maintenant dans la table user. Voilà, nous allons insérer un enregistrement. Donc, vous faites insérer tout en haut. Là, vous laissez le champ vierge ID. Vous créez NetAmix
1 ou ce que vous avez décidé, et adresse et prénom Nethermix. Voilà. Hop, petit problème. Ah, alors là je suis passé en mode multi-écran, donc si ça vous arrive, vous allez sur VirtualBox, vous cliquez ici, là, pour avoir le menu de VirtualBox, vous allez dans l'écran et vous décochez et passez en mode redimensionné. Voilà, donc ça s'adresse uniquement aux utilisateurs de VirtualBox. Donc voilà, on continue. Nethermix 2 et prénom Nethermix 2. De là, vous exécutez. Donc là, si vous exécutez ici, vous allez exécuter juste ce champ-là. Et là, si vous exécutez là, juste ce champ-là. Donc ce que l'on veut, c'est exécuter entièrement. Voilà, donc notre enregistrement étant inséré. Donc là, vous cliquez sur afficher pour voir l'enregistrement que vous venez d'insérer. Voilà, et là nous voyons bien que cet enregistrement est inséré. Donc vous pouvez bien sûr effacer, copier, éditer, modifier. Donc imaginons je vais modifier l'enregistrement. Voilà, là je modifie. Voilà, on fait exécuter. Et là on voit bien que notre enregistrement a été modifié. Donc si vous voulez faire plusieurs enregistrements, vous avez une autre possibilité. Donc on va voir ça, vous faites insérer, et là vous voulez, mettons, 40 enregistrements. Donc vous descendez ici, et là ça va nous mettre 40 lignes. Voilà, et là les 40 enregistrements sont créés tout seuls. Donc ça peut vous aider si un jour vous avez besoin de cette petite fonction. Donc voilà. Donc vous cliquez ici, c'était juste un test. Donc ici, nous allons voir les différents onglets. Ici, nous avons la structure de la table. Donc là, vous pouvez voir le récapitulatif de tout ce que l'on a créé. Donc vous pourriez très bien aussi ajouter un champ. Donc imaginons, là, moi, je veux ajouter un champ. Donc vous définissez après qui vous voulez l'ajouter. Donc après la table prénom. Donc là, on est bien sûr après, mais vous aurez pu le mettre en début ou en fin. Tout dépend. Donc nous allons exécuter donc une colonne qui va s'appeler adresse avec donc un varchar, car varchar c'est pour les textes. On met du 255 et on sauvegarde. On voit la table adresse qui vient de se créer. Donc directement, vous pouvez modifier directement vos tables là-dedans. Donc voilà. Après, si vous modifiez bien sûr ce nom, vous pourrez en ajouter autant que vous voulez. Donc, maintenant, nous allons voir l'onglet SQL. L'onglet SQL, imaginons que vous alliez sur un site de tutoriel, vous voyez un bout de code avec des bases, avec des tables et ainsi de suite. Vous le collez directement là-dedans, vous faites exécuter et ça chargera automatiquement le bout de code. Par contre, vérifiez bien que les tables correspondent et ainsi de suite. Donc, nous allons passer à l'onglet rechercher. Vous pouvez rechercher directement une valeur à l'intérieur des tables, donc comme si vous faisiez des requêtes à l'intérieur. Donc, vous pouvez utiliser plein de fonctions. Si vous avez besoin de plus d'infos sur tout ça, ça sera fait au fil des tutoriels. Sinon, vous pouvez consulter la doc de PHP Admin qui est très bien expliquée. Donc ça, nous l'avons vu tout à l'heure, la fonction insérer. Nous avons la fonction exporter. Donc imaginons maintenant que vous avez un hébergeur sur internet et que vous voulez exporter votre base de données car vous avez créé votre site en local, donc vous voulez exporter cette base de données vers votre hébergeur. Donc vous sélectionnez le format dans lequel vous voulez l'exporter, vous cliquez sur exécuter et ça va vous créer un petit fichier. Donc exemple, on fait exécuter, voilà. Donc là on voit bien le type de fichier. Donc on clique sur enregistrer, vous choisissez l'endroit où vous voulez l'enregistrer et vous aurez le fichier prêt à exporter vers votre hébergeur. C'est comme si, et ça c'est la méthode inverse, si chez votre hébergeur vous avez déjà votre site internet et vous voulez réexporter en local pour avoir une sauvegarde de votre base de données, vous faites importer, donc vous importez en cliquant sur parcourir, vous laissez en UTF-8 à moins que le jeu de caractères soit autrement. Donc de là, vous le changez, vous sélectionnez le format dans quoi il a été créé.
donc votre sauvegarde de chez votre hébergeur et vous cliquez sur exécuter. De là, ça va l'importer directement dedans. Vous pouvez maintenant aussi effectuer des opérations de table. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Vous pouvez déplacer la table, la copier, et ainsi de suite, hein. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Nous allons prendre donc la base de test que j'ai créée tout à l'heure. Voilà, nous allons faire un enregistrement dedans. Voilà, on écrit n'importe quoi. On fait exécuter. Voilà, et là nous allons aller dans opération. Nous allons tester les opérations. Donc les opérations, imaginons que vous êtes donc sur la NAM tutoriel, donc il aurait fallu une autre table pour pouvoir faire les opérations. Donc nous allons supprimer maintenant des enregistrements, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, vous cliquez sur OK, cet enregistrement est supprimé directement. Donc voilà, après, pour revenir, vous pouvez actualiser ici PHP et MyAdmin. Vous pouvez créer directement la fenêtre des requêtes, comme on a vu en cliquant sur le bouton SQL. Ou vous pouvez bien sûr revenir à l'accueil pour voir tout le listing de vos bases de données. Donc là, si moi je clique sur NAM Tutorial, voilà, je reviens à l'intérieur. Vous pouvez aussi supprimer directement dans la structure donc la table test ou autre chose. Donc nous supprimons. La table test a disparu. Vous pouvez changer le nom de la base de données pour... Voilà, vous pouvez créer une nouvelle base de données directement à partir des opérations, copier la base de données, ou vous pouvez supprimer tout simplement la base de données NAM Tutorial. Donc si je clique ici, ma base de données NAM Tutorial contenant ma table user sera supprimée. Vous pouvez aussi attribuer des privilèges aux bases de données. Donc vous ajoutez un utilisateur. Donc le nom d'utilisateur, on va l'appeler utilisateur NetArmix. Ah oui, alors on va l'appeler NAM, utilisateur NAM. Voilà, client. Donc vous pouvez regarder hein, tous les clients ici. Donc normalement, le mieux c'est ici, on met localhost. Là, on tape un mot de passe. Voilà, entre un nouveau mot de passe. Alors, moi là, je viens de rentrer des mots de passe manuels. Le mieux, c'est quand même de générer le mot de passe par PHP MyAdmin. Voilà, ça donne des mots de passe complexes qui permettent de ne pas s'embêter. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous lui attribuez les droits et ce qu'il a le droit de faire donc sur les tables. Et voilà. Donc vous pouvez créer des utilisateurs. Mais ça, ce sera dans de prochains tutoriels qui expliqueront comment créer ces utilisateurs. Ça peut être, exemple, dans le cadre d'un hébergement, vous possédez un serveur dédié, vous avez un hébergement dessus avec un panel, et ben, vous voulez peut-être attribuer certains droits à certains utilisateurs par rapport à la base de données sans qu'ils voient toute l'architecture de votre base de données. Ça pourrait permettre de stocker à l'intérieur de la même base de données PHP MyAdmin 500 bases de données, on va dire. Et sur ces 500, vous ne voulez pas que certains utilisateurs aient accès aux 500, mais juste à une, vous pourrez bien sûr le définir là-dedans. Donc voilà. Donc j'espère que ce cours a été clair et que vous allez suivre maintenant le nouveau tutoriel sur comment installer Notepad++. Voilà, au plaisir de vous revoir sur NetArmix.